Et salut les amis! Alors oui, exceptionnellement, la vidéo du lundi sera disponible pour tout le monde, même ceux qui ne sont pas membres. Je rappelle que ceux qui sont membres ont 2 vidéos par semaine, le lundi et le vendredi, et en plus accès à des playmats à gagner une fois par mois. D'ailleurs, je pense modifier un peu ça et faire gagner d'autres choses que des playmats. Je pense faire gagner des boosters, des deckbox, voilà, donc on verra ça plus tard. Aujourd'hui, on voit la partie entre Tevesh et Minsk. Minsk, je l'ai joué ce week-end à un tournoi. Alors oui, j'ai gagné le tournoi, mais c'est là où je me suis aperçu que Minsk est vraiment pas top face au deck contrôle. Et du coup, c'est parfait parce que dans le tournoi qu'on organise avec Max à élimination directe, au top 8, on se retrouve entre Minsk et Tevesh. Donc on va voir ce que donne Minsk, qui est à la fois un deck combo et qui peut être un deck aggro, face à un deck ultra contrôle, même si Tevesh a perdu son ancien partenaire. C'est quand même beaucoup moins fort aujourd'hui qu'à l'époque. Mais malgré tout, Max est resté sur sa position, comme quoi c'est un deck vraiment très compétitif encore. On n'en voit quasiment plus, je pense, en tournoi. Mais c'est vrai que je suis entièrement d'accord avec lui, ça reste un très bon deck contrôle. Forcément, avant, quand on pouvait l'associer avec Miara, c'était chouette. Mais voilà, on va voir ce que ça donne encore aujourd'hui et ce que ça donne face à un deck qui normalement a un très mauvais match-up contre un deck contrôle, mais qui peut surprendre parce qu'on peut sortir une combo très rapidement. Allez, donc j'ai commencé. Lui, tour 1, pardon, il fait une contrainte. Alors, j'ai 3 terrains en main. J'ai une Mystique Forge Pierre. J'ai un Blast et un Recruteur of the Guard. Donc, c'est l'éclair fourchu qui est défaussé, forcément, vu que c'est une contrainte. Alors pour l'instant, il n'y a pas trop d'inquiétude à avoir de son côté. J'ai un départ un petit peu mou, pas de créature à mana. Du coup, pour 2, je pose une Mystique Forge Pierre. En toute logique, je vais chercher le pince-crâne, vu que je sais qu'il joue beaucoup d'anti-créatures. Ça me permettra de piocher. Alors, donc il a posé un Urborg au fait, au premier tour, c'est assez important. Donc là, je pense qu'il hésite à faire l'anti-créature lorsque je vais équiper pince-crâne. Il a un démonique. Ouais, il hésite en fait à jouer le démonique tuteur maintenant ou plus tard. Et là, en fait, pour moi, dans ma tête, il était à chercher une Vrasse parce que c'est un deck Minsk qui a énormément peur de tout ce qui est couleur de Dieu, ce genre de choses. Donc, il était allé sûrement chercher une damnation ou peut-être autre chose qui fasse moins X par exemple. Mais voilà, donc du coup, je vais chercher ma savane. Euh, J'attaque déjà avec la Mystique Forge Pierre. Je pose une Marraine des Floraisons qui me fera 3 mana comme ça au prochain tour si je pose Minsk. Et je pose Pince-Crâne, pardon. Là, du coup, je me dis dans ma tête, si tu allais chercher la Moisique, il va le faire de suite. Et derrière, ça me permettra de pouvoir poser Minsk. Mais il avait Liliana. Du coup, il peut faire le -2, -1. Il peut me tuer la Marraine des Floraisons, qui va me limiter en mana au prochain tour. En effet, ça aurait pu être très risqué, hein. En fait, si j'ai un recruteur, si j'ai un recteur, pardon, je peux faire très très mal avec la combinaison avec Minsk. Alors c'est pas grave, hop, je pose Minsk, du coup il y a le petit bout qui arrive. Je vais équiper Pascran sur la Mystique Forge Pierre et je fais tomber Liliana à 1. Alors là forcément, je crains la Vrasse, mais je me dis c'est pas trop grave. Il y a une créature qui est équipée avec Pascran, donc au pire des cas, je vais piocher. Et en fait, je découvre un coffre de la coterie, et là, je me doute bien que c'est ce qui est allé chercher avec le démonique. En combinaison avec Urborg, il fait énormément de mana. Donc déjà, il peut faire 5 mana, il peut déjà poser Tevesh s'il veut. Allez, il fait le +1 de Liliana pour me tuer pour me tuer, pardon, Bou. Et ensuite, voilà, vu qu'il fait 5 mana, il va se mettre des protections. Alors par contre, ouais, il n'est pas à l'abri que je pose juste derrière un recteur de l'académie. Après, je me doute que s'il fait ça, il doit sûrement avoir une ripa immortelle en main. Que moi, je peux partir en combo avec un simple recteur. Confluence de mana pour moi.
Allez, la phase d'attaque, j'hésite à attaquer Tevesh ou attaquer Lyanna. Tevesh est trop haut et je préfère me débarrasser de Lyanna qui pourra être pénible avec tous mes dorks. Du coup, il préfère ne pas bloquer. Derrière, je pose le recruteur of the guard. Et je vais chercher un Arena Rector qui me permettra d'aller chercher Hugin. Je sais qu'il joue pas beaucoup de créatures hein, et que du coup Hugin ça va être très bien contre lui. Il joue quelques anti-planeswalker, mais il joue. Voilà, je pense qu'aller chercher le recteur de l'académie serait un peu trop risqué. La combo est assez délicate à faire contre lui, je sais qu'il joue beaucoup trop anti-bête. Allez, il fait le plus 1, il va sacrifier un petit token, il pioche 2 cartes. Il a un nombre de terrains en main hallucinant. Mais il a une très bonne carte contre moi, c'est le marche-vide d'Oti. Dès qu'une carte va dans mon cimetière, elle est exilée. Du coup, le recteur de l'académie ou l'arena rector ne fonctionneront pas. Puis pour un mana, il fait un souillé, il me détruit Minsk. Et en plus, vu que mes cartes sont exilées, Minsk ne passe pas par le cimetière et je ne pioche pas de cartes avec le pince-crâne. Donc très bonne top deck là, du marche-vide d'Oti. Moi dans mon deck en anti-créature, j'ai juste quelques blasts. Il m'a déjà défaussé en tout début. Mais il me reste Foudre, Chain Lightning, Balafre de Flamme. Il me restait Fureur, Solitude et Retour au pays. Donc pas mal de cartes quand même pour pouvoir gérer le marche-vide d'Oti. Donc ouais, le deck est vraiment assez fragile contre le deck contrôle parce que une Vrasse ça lui fait très mal. Les exils ça lui fait très mal. Les exils de cimetière ça lui fait très mal. Donc c'est assez compliqué pour moi. Du coup j'équipe à nouveau la Mystique Forge Pierre. Il hésite à avoir une réponse parce qu'il a une anti-créature en main. Mais c'est une anti-créature qui peut aussi exiler les cartes du cimetière. Donc il préfère assurer le coup. Il va juste bloquer la plus forte des deux. Il va prendre un, je pense, sur Tevesh. Voilà. Qui passe à 6. Ah non, il a tout pris. Il a pris 3 points de dégâts sur Tevesh. Il veut garder son germe pour pouvoir piocher 3 cartes au tour suivant. C'est ça, il fait le plus 1. Il pioche 2 cartes, en plus de sa carte de pioche. Donc il pioche encore des terrains. Il n'a vraiment pas de cul au niveau des terrains, mais c'est pas grave. Il fait beaucoup de mana. Il pose un charognard faucon de nuit. Moi, fin de tour, je fais une résilience et du coup, pour baisser la puissance de son faucon, je vais faire endurance sur mon propre cimetière. Du coup, toutes les cartes de mon cimetière vont dessous et son charognard ne fera que 1 point de dégâts. Il restera quand même malgré tout contact mortel. Et du coup, ça va être délicat pour moi de pouvoir gérer Tevesh. J'ai pas de créature avec évasion. Allez, je pose encore un land. Il me semble que j'ai Yona en main. Donc ce serait pas mal. 4, 5, 6, 7. Il ne me reste plus que 2 mana pour pouvoir la poser. Et du coup, ouais, c'est assez compliqué. J'aimerais bien vraiment baisser au maximum Tevesh. Le problème, c'est que je ne pioche pas avec le pince-crâne. Tant que j'ai pas anti-créature pour gérer Doty, ça commence à être compliqué. Le pince-crâne me sert quasiment à rien. Du coup, je repose le Minsk pour 5. Le hamster boue arrive. Tant pis, je pense qu'il faut que j'attaque là. Il faut l'attaque pour qu'il perde son faucon charognard. Et au tour suivant, de toute façon, j'aurai Bou qui va être très gros.
Lui, de toute façon, il est distorsion, le marche vide d'Oti, donc il ne pourra pas bloquer. Allez, je perds un, je fête, je vais chercher un plateau. C'est toujours délicat aussi de fetcher face à un deck noir qui peut toujours sortir la créature, je ne sais plus comment elle s'appelle, à 3 invoque, 3-2 en flash, qui permet de nous empêcher d'aller chercher notre bibliothèque. Et oui, voilà, donc du coup, il a l'anti-créature, l'intervention d'Erebos qui lui permettait aussi d'exiler les cartes. Il avait gardé depuis tout à l'heure, mais là, il se dit, tant pis, c'est pas grave. Donc non seulement il me tue la créature, il gagne 4 points de vie, il bloque le recruteur of the guard. Et il y a juste le petit Minsk 2-2 qui est passé. Mais c'est pas trop grave. Au prochain tour, Boo peut être très fort grâce à Minsk. Et en plus, comme il est pitillement, je pourrais peut-être me débarrasser soit de Tevesh, soit lui faire beaucoup de points de dégâts. À voir. Alors, il fait beaucoup de mana, donc est-ce que se débarrasser de Tevesh est intéressant? Je sais pas, parce qu'il pourra le reposer quasiment à chaque tour. Allez, il fait un +2, il repose 2 germes. Il va faire un maximum de bloqueurs. Oh! Ah bah oui, forcément, quand on fait autant de mana, et Miracle, c'est une bonne solution. Ah là, il a pile les 13 mana. Il pose Miracle. Moi, forcément, j'ai pas grand chose pour le gérer dans mon deck. En plus, il va contrôler mon tour. Et contrôler mon tour, voilà, c'est bien ce qui me semblait, j'avais Yona en main. Et le fait qu'il contrôle mon tour, ça va être très difficile parce que j'ai Minsk sur la table. Il peut tuer toutes mes créatures en faisant 0 à chaque fois. Donc je pense que c'est ça qu'il va faire. Il va poser la marraine de Floraison. Il va la tuer grâce au pouvoir de Minsk. Il va tuer Boo. Il va tuer la Mystique Forge de Pierre. Voilà, hop. Il va le faire pour chacune de mes créatures. Et à la fin, il le fera sur Minsk lui-même. Il peut même poser l'Arena Rector. Bon, de toute façon, il ne me servait à rien, mais que de toute façon, il y a marche vide d'Oti. Je peux rien faire. Voilà, il fait le 0 sur la Mystique Forge de Pierre, le 0 sur Boo, et enfin le 0 sur Minsk. Et vu que c'est lui qui contrôle mon tour, il peut décider de le mettre au cimetière plutôt que de le mettre en zone de commandement. Donc forcément, ouais, là, ça a été le tour décisif pour lui. Ouais, je récupère mon tour, mais je vois vraiment pas comment je peux revenir sur cette partie. J'ai 8 mana, donc dans déjà mana, je pourrais poser Yona, mais ce sera beaucoup trop tard. Il me tue juste derrière. Ouais, donc démonstration de la première partie. Il fait un mulligan 2 à la seconde. C'est moi qui commence. Allez, il faut en profiter. Moi, j'ai juste fait un seul mulligan. Il a gardé beaucoup de terrain. Ça devrait bien se passer pour moi ce coup-ci. Je rappelle que les tapis que vous voyez là, Albator et Batman, sont à gagner pour ceux qui sont membres une fois par mois, le premier vendredi du mois. Je fais un tirage au sort et j'envoie un playmat. Et si ça vous dit de gagner plutôt des dés, vous savez, les compteurs +1 +1, -1 -1, ou de gagner des deckbox, ou de gagner des boosters, ben vous me le dites dans les commentaires. Et franchement, ouais, si vous préférez gagner ça que des playmats, il n'y a pas de souci. On pourra changer. Donc j'avais posé un magistrat de granit. Fin de tour, il a préféré payer 4 points de vie et me tuer de suite. Je fetch, je pose Minsk. Boo arrive, il a la sérénité, il attaque. Fin de tour, il me tue Minsk. J'ai cru voir qu'il avait Emrakul en main. Ouais, c'est ça, il a encore Emrakul en main. Mais là,
sans beaucoup de mana, ça va être difficile de le poser. Allez, je pose un plateau. Il prend un avec le petit bout. Et j'ai rien à faire ce tour-ci. Après, ici, je joue quelques créatures flash. D'ailleurs, la première, là, la première partie, vous avez vu Résilience. Je pense que c'est une carte que je dois sortir, hein. Elle n'apporte rien à la combo. Elle n'est pas vraiment ultra agressive. Alors oui, c'est une bonne carte de défense, mais je pense pas que ce soit vraiment violent. Allez, pose Présence effroyable. J'avais hésité à mon tour à poser la vague de parallaxe pour pouvoir protéger mes créatures et lui tuer les siennes. Je pense que j'ai bien fait de ne rien faire. J'avais foudre en main. J'avais foudre et balafre de flamme, je me rappelle. Du coup, fin de tour, je fais une foudre sur la présence effroyable. Allez, hop, un cinquième mana. Alors, est-ce que je repose Minsk. Du coup, Bou étant une créature légendaire, je peux pas avoir deux Bou sur la table. Et il prend un. Je crois que ouais, c'est une contrainte. Et ouais, donc c'est bien ça. Il reste une balafre de flamme, il reste une vague de parallaxe et un dork. Donc c'est la vague de parallaxe qui est dégagée. Il pose un marécage de Bujuka qui est exhibé au cimetière. Là, c'est pas trop grave, j'ai pas de carte de la combo au cimetière. Allez, là, ce serait bien de top decker un recteur de l'académie ou un arena rector. J'ai beaucoup de tuteurs dans le deck, mais là, il se trouve que j'ai rien pioché. Du coup, c'est pas grave, je passe en version aggro et je booste Bou qui devient 5-5 plus 3 points de Minsk. Il prend 8 points de dégâts. Allez, lui derrière, il pose Tevesh et je lui dis mais attention, Bou il est pétillant, mais sauf que lui, le petit filou, il avait aussi une Mésophyte. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour m'en sortir? Dans mon deck, je pense pas avoir de pet terrain, donc pour la Mésophyte, la seule solution de m'en sortir, c'est d'aller chercher une bête de quête. Si bien sûr je pioche un tuteur, mais il se trouve que depuis le début de la partie, pas de tuteur, alors j'en ai énormément dans le deck. Après, je peux pas toujours top decker, on a fait un tournoi hier à Villeneuve, et deux fois de suite, j'ai top decké ma bête de quête pour pouvoir lui faire des points de dégâts et en plus lui tuer un Planeswalker, il était un peu dégoûté. Mais voilà, c'est le revers de la médaille. Aujourd'hui, je n'ai pas ma bête de quête et je n'ai pas de tuteur. Donc là, j'ai boosté Boo. Et, et du coup, Minsk et Boo vont attaquer Tevesh. Là, j'ai hésité d'achever le germe. Mais je l'ai déjà fait une fois et c'était une erreur. D'ailleurs, il avait posé une grosse créature que j'ai pas réussi à gérer. Donc j'ai préféré tant pis mettre un maximum de dork et faire une grosse phase d'attaque au prochain tour. Du coup, là, il hésite à sacrifier sa créature ou à faire deux tokens. Et en fait, en main, il a déjà une Vrasse. Donc en fait, il s'en fout complètement. Il peut se permettre de piocher deux cartes. En plus, il pioche un coffre de la coterie. Il fait beaucoup de mana. Et il peut poser son massacre au croc de boucher qu'il avait en main depuis le début. Mais du coup, il voulait vraiment en profiter quand ce serait vraiment l'occasion parfaite. Ainsi, il gagne 4 points de vie. Il se débarrasse de 4 de mes créatures. Donc du coup, si j'avais fait la balafre de flamme sur son gemme restant, ça ne changeait rien à la game vu qu'il avait déjà le massacre au croc des bouchers en main. Là du coup, c'est vrai que c'est un joli retournement de situation. Il a TV sur la table, il a la Mésophyte, il a un enchantement qui lui permet de gagner des points de vie assez régulièrement dès qu'il tue une de mes créatures. Il a le coffre de la coterie, donc il a pas mal de cartes au cimetière. Il y a de fortes chances que bientôt il puisse reposer qu'il puisse poser Emrakul comme à la première partie.
On a fait 5 mana, 6, 7, 8, 9. Et je pense qu'il a au moins 4 types de cartes. Oui, il a éphémère, il a terrain, il a créature, il a rituel. Allez, hop, il peut poser du coup Emrakul. Il fait le plus 2 de Tevesh pour reposer 2 germes. Donc là, il pique mon tour. Et en plus, il y a quand même une 13-13 à gérer, sachant que je suis à 16. Et là, tout content, excusez-moi pour le geste, mais j'étais tellement content d'avoir eu la solitude à ce moment-là. Et du coup, j'ai pu me débarrasser d'Emrakul, ce qui est assez difficile à faire en 2 commandeurs en ce moment. Mais c'est vrai que j'étais assez fier de moi et malheureusement, mais en fait, je lui fais gagner 13 points de vie. Donc oui, je me débarrasse d'Emrakul, mais c'est pas une solution pour gagner la partie. Allez, donc du coup, il contrôle mon tour à nouveau. Donc je pioche Hugin que je ne peux pas poser. Forcément, il fait la balafre de flamme sur la solitude. Hop, il me fait perdre 1 avec confluence de mana. Là, la partie s'est complètement retournée. Dès qu'il pioche Emrakul, c'est vrai que c'est très difficile. Les decks qui font beaucoup de mana, ils peuvent sans aucun problème jouer Emrakul. Que ce soit City, que ce soit ce deck-là, ou les monos bleus. Allez, il refait encore beaucoup de mana. Il peut permettre de poser 2 créatures sourcils, donc l'envoûteuse de Tourbejon et le charognard faucon de nuit. Finalement, c'est même pas avec une combo qui va me tuer, je pense que c'est directement avec les créatures. Parce que Tevesh est déjà à 10. Au prochain tour, il va pouvoir me piquer Minsk et il va pouvoir booster une de ses créatures volantes et me tuer ainsi. Il a posé Liliana, je suppose qu'il va faire le plus 1. Ouais, c'est bien ça, il fait le plus 1, on se défausse d'une carte chacun. Moi je me défausse d'une préceptrice éclairée, il me restait plus grand chose à aller chercher, sachant que j'ai pas assez de mana pour poser et Minsk et une carte de combo. Donc je décide de poser Minsk et là je fais une petite erreur. J'aurais dû me tuer Minsk en fait. J'aurais dû faire le 0 en fait de suite pour pas que. Ah bah non, oui, j'aurais dû me faire le 0 et j'aurais dû me mettre Minsk au cimetière. Pour pas qu'il me pique Minsk et qu'il me tue d'un seul coup. Après je vous cache pas que ça change pas grand chose parce qu'il a quand même 2 créatures volantes. Enfin une créature de menace et une créature volante. Donc au final il m'aurait quand même fait très mal. En plus il récupère, c'est vrai, il récupère son second partenaire. C'est une des rares façons aujourd'hui de récupérer un partenaire qu'on ne peut plus jouer, vous savez, depuis la nouvelle règle. On ne peut jouer qu'un seul des 2 partenaires qu'on a en zone. Du coup, il a posé Nadier. Il l'a de suite fait sacrifier avec le pouvoir de Tevesh pour piocher 3 cartes. Oui, lorsque Nadier quitte le champ de bataille, il met 3 jetons 1-1. Allez, il refait un plus 1, il me fait défausser Hugin. Ouais, qui aurait pu me sauver, c'est vrai, il aurait pu me sauver si j'avais eu un peu plus de terrain, mais bon, c'est pas un deck full land le mien. Et donc du coup, il fait le pouvoir de Minsk sur sa créature volante, et voilà, 11 points de dégâts en volante, plus celle qui est menace, et c'est fini. Et bien, belle démonstration de Tevesh qui est toujours présent, ça fait vraiment plaisir. On se retrouve vendredi. Ouais, on se retrouve pour voir le match entre Octavia. Non, qu'est-ce que je dis? Entre Coup de Marchesa et Proche. Voilà. À vendredi, bonne semaine. Bye bye.